Et si aujourd'hui j'ai décidé d'être candidat, c'est parce que je souffre de quelque chose. Et avec mes autres collègues, toute la population de Toba souffre de quelque chose. La compétition électorale dans la commune d'Abomey-Calavi s'annonce de plus belle. Les différents états-majors y travaillent pour convaincre leur électorat. Pour M. Declounon Marcelin, l'arrondissement de Toba dans la commune d'Abomey-Calavi n'a pas connu le développement depuis ces 5 dernières années à cause du manque de vision des actuels élus locaux. Nous avons perdu 5 ans à Toba. Et si je fais un petit retour en arrière, de 2003 à 2015, Toba, on avait relancé Toba. Je dis bien de 2003 à 2015, parce qu'avant 2003, Toba ne comptait que 5 écoles primaires publiques pour aujourd'hui 11 villages. Aujourd'hui, de 2003 à 2015, Toba, tous les villages de Toba désormais abritent l'école primaire publique. Tout ça là qu'on avait fait, créer les écoles, lancer les constructions, tout est bloqué. Vous voyez, tous ces chantiers sont bloqués. Pendant 5 ans, on dirait que la mandature qui a succédé n'a pas passé, ne connaît même pas l'arrondissement. Il a fallu qu'on lance les campagnes il y a quelques jours, les pré-campagnes il y a quelques jours, qu'on a commencé par précipiter l'érection des clôtures, des écoles. Je me suis posé la question de savoir, mais est-ce que c'est comme ça se passe, la passation du marché public? Je vous dis que mon arrondissement, qui aujourd'hui constitue le 3e arrondissement après Gotoben et Calavi, est plus proche de l'arrondissement central. Vraiment, on ne dirait pas que 5 ans, en 5 ans, où une équipe a géré des budgets de plus de 6 milliards l'an, Toba ne peut pas être encore là. Si ce n'est pas un monsieur qui est venu, qu'on appelle Patrice Talon, tout ce dont on bénéficie aujourd'hui là, c'est du vide, c'est du zéro. Toba est le 3e arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi, après l'arrondissement de Godomé et de Calavi central, c'est Toba qui est le 3e grand arrondissement. Et aujourd'hui, avec tout l'effort du pouvoir public, nous avons constaté que Toba est toujours en marge. Toba a bénéficié de beaucoup de choses de la part de l'État central, mais malheureusement, l'équipe du conseil communal, qui est conseil d'arrondissement, qui est là actuellement, on ne sait pas si c'est un problème de compétence, mais malheureusement, ils n'ont pas pu drainer les grands projets vers Toba. Et tout ce que la commune d'Abomey-Calavi a bénéficié, Toba est resté en marge. Dans la période pluvieuse, vous allez constater, on s'approche déjà, vous allez constater que Toba est pratiquement impraticable. Dans tous les sens. On ne peut même pas se rendre dans certains villages de Toba à cause de l'état des voies. La question de lotissement a également plombé l'urbanisation de Toba. Cet état de choses prive les habitants de ce 3e arrondissement d'Otoa d'Abomey-Calavi de la jouissance des bienfaits du programme d'action du gouvernement. Si on prend la bande sommet, Ouegatopa, Ouegagué, Drabo, dans l'arrondissement de Toba, c'est 4 villages qui, en matière d'urbanisation, en matière de développement, n'ont pas bougé. Maintenant, si le chef de l'État décide de réaliser, par exemple, une partie de son programme asphaltage qui va peut-être traverser Toba et aller à Vedo, ce projet sera bloqué, arrivé au niveau de cette bande-là, parce que ce n'est pas loti. Il n'y a pas de voie qu'on peut réaliser tout de suite. Et ce lotissement, si je me réfère à Sommet, un lotissement de Sommet qui est lancé depuis 2009, et qu'en ce moment, la population de Sommet disait « Ah, c'est notre fils qui est géomètre, il va bien nous lotir, notre localité va tenir compte de nos réalités » et cette population-là a exigé et a remis ce marché d'urbanisation à ce fils de terroir
si je les répète. Mais depuis 2009, le lotissement de Sommet est resté à l'étape de l'état des lieux. Voilà que juste derrière, à 500 mètres de ce village, le PAG a commencé par construire des logements sociaux. Est-ce que la population de Sommet ne peut pas profiter de la proximité de ces logements-là, ne serait-ce que pour l'électrification? Parce que le logement, au niveau des logements sociaux, vous allez voir, la localité est électrifiée, les grandes voies sont réalisées. Les gens ne peuvent pas quitter le logement et traverser rapidement et venir à Sommet, parce que Sommet est encore dans le noir. Face à cette incapacité notoire à régler les différents problèmes qui se posent aux citoyens de cette localité dans la commune d'Abomey-Calavi, ils n'ont eu d'autre choix que de solliciter la candidature de Marcellin Desclounons et sa troupe. Un homme qui a montré par le passé son efficacité à gérer la chose publique et qui se réjouit d'appartenir à cette équipe de combat afin de donner un nouveau visage à l'arrondissement de Toba. Lorsque moi je me suis retrouvé dans cette équipe-là, c'est comme si je me suis retrouvé au paradis, sur la terre. Parce que le deuxième sur la liste est à un poste stratégique et il connaît tout ce qui peut être projeté pour telle ou telle localité dans notre pays. Monsieur Brice Adono, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est au ministère des Finances, à la direction générale du budget. Le budget de l'État, c'est eux qui travaillent là-dessus, élaborent. Comment va-t-il être à ce poste-là et ne pas penser à Toba, là où il dort? Il a réalisé quelque chose d'impressionnant, bien qu'il ne soit pas élu dans cette localité. Si vous quittez le marché de Toba et vous allez vers l'église catholique de Ouégagué, aujourd'hui vous allez voir des poteaux électriques qui alimentent la plupart des ménages qui sont au bord de cette voie-là et en profondeur également. C'est lui qui a réalisé ça. Le troisième sur la liste, c'est un imam. C'est l'imam central de Maria Greta, qui représente toute une communauté. Et nous avons l'habitude de dire, quand je me retrouve avec le maire Oussou Guédé, que la commune d'Abomey-Calavi est la commune des 77 communes du Bénin. Donc, une commune cosmopolite, mais ce n'est pas simplement cosmopolite. Le quatrième, Moukodé Etienne, c'est un géomètre. C'est un géomètre. Et nous souffrons d'un autre confrère à lui, géomètre. Nous souffrons d'un autre confrère à lui, géomètre. Mais comme lui, il sait mieux faire, parce que ayant la capacité, l'aptitude et la compétence, il y a beaucoup de choses que nous voulons régler dans ce domaine-là. Et notre cinquième sur la liste, c'est la dame, la brave dame. C'est elle qui, aujourd'hui, s'occupe de nos femmes. Et comme la loi le dit, les femmes aussi doivent participer à la gestion de la chose publique. Par ailleurs, Marcellin Desclounons est très séduit par les 4 années de gestion de Patrice Talon à la tête du pouvoir d'État. Moi, je dirais que l'arrivée de cet homme à la tête de notre pays de Bénin est une grâce. C'est une grâce. Parce que si je me renvoie un peu à un de ses propos pendant sa campagne électorale, le jour où il est venu chez nous ici à Toba, et nous l'avons reçu à Tokan, nous avons tenté ce jour-là de l'appeler Agbonon. Aussitôt, il a réagi pour nous dire que tout de suite, qu'on ne l'appelle pas Agbonon. De l'attendre 1, 2, 3 ans à la tête de ce pays pour l'apprécier. Mais il nous a surpris tous. Parce que à sa prise de pouvoir le 6 avril 2016,
il n'a pas attendu une seconde pour commencer par faire des démonstrations. On se posait la question de savoir, mais est-ce que ce que cet homme-là projetait, est-ce que ce que cet homme-là disait, ce n'est pas de l'utopie? Mais les jours passants, nous nous sommes rendus compte qu'il a un miracle en lui qu'il est en train de réaliser. À propos de la pandémie du Covid-19, Marcellin Desclounon se dit satisfait des mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation du virus. Il invite la population à observer les mesures barrières. Moi, j'encourage le gouvernement parce que la protection de notre population, c'est la meilleure des réalisations qu'un gouvernant peut faire. Et nous-mêmes, nous sommes tenus d'accompagner le chef de l'État dans ce sens parce que après le 17 mars, si on n'a plus d'administrer, comment on va faire? Comment on va gérer quoi? Donc, il va falloir que nos populations soient en santé, en bonne santé, que nous-mêmes, dirigeants, qu'on soit à l'aise dans la gestion de la chose publique. Donc, depuis que le chef de l'État ou le gouvernement a lancé des mesures, nous avons mis dans notre programme de sensibilisation, sensibiliser la population de notre arrondissement sur ce fait. Parce que la santé n'a pas de prix, on dit, mais la santé, c'est une affaire d'abord personnelle. Donc si chaque citoyen prend les mesures, les dispositions qu'il faut, ne serait-ce que le lavage régulier des mains et le port obligatoire des cache-nez, ça règle déjà une partie du problème. La population de Togba est invitée à la clairvoyance afin d'opérer le meilleur choix pour sortir Togba du désenclavement.